La communication mobile. Comment le téléphone cellulaire fonctionne? Et pourquoi il y a des générations, la génération 1, 2, 3, 4, 5? On essaye d'illustrer tout ceci à travers cette vidéo. Il y en a d'autres vidéos qui expliquent les détails. Par exemple, le passage de relais, la réutilisation des fréquences. Donc, les étudiants et chercheurs sont priés de bien vouloir regarder les autres vidéos. Alors, lorsque tu parles au téléphone, tu produis une onde acoustique. Cette onde acoustique sera captée par le microphone et le microphone convertit l'onde acoustique en un signal électrique, en une tension. Il est possible de convertir l'onde acoustique en un signal analogue ou bien en un signal numérique, digital, sous forme de 0 et de 1. À partir de la génération 2, on utilise un signal électrique numérique. Cette séquence de bits, elle porte l'information sur ta parole. Une antenne à l'intérieur du téléphone reçoit cette information sous forme de 0 et 1 et s'apprête à l'envoyer dans l'espace. Cette antenne, ce n'est plus l'antenne classique, l'antenne dipôle par exemple, ou bien l'antenne Yagi. C'est une antenne coplanaire qu'on trouve généralement au haut de votre téléphone et qui a cette forme-là. Cette antenne transmet ces bits 0 et 1 sous forme d'une onde électromagnétique. Comment l'information est transmise? Cette onde électromagnétique transmet l'information contenue dans votre parole, que ce soit par la modification de l'amplitude, de la phase, de la fréquence, ou bien une combinaison de cela. L'essentiel, c'est que l'information est transmise. Pour la modulation de fréquence, on a vu ça dans une vidéo. Le 1, par exemple, ça peut être une haute fréquence et le 0, une basse fréquence. Une basse fréquence veut dire une longue période. Alors si tu es capable de faire arriver cette onde électromagnétique à ton interlocuteur, alors tu peux parler avec lui, c'est-à-dire la méthode qu'on a utilisée pour toi, on l'utilise également pour ton interlocuteur. C'est le principe de la communication mobile. Le problème est que l'onde électromagnétique n'est pas capable de voyager des longues distances. Pourquoi? Parce que l'onde s'atténue. C'est comme la parole. Lorsque je parle, à un certain moment, l'onde acoustique s'atténue et on n'arrive plus à écouter cette parole. De plus, l'onde, maintenant, dans un milieu urbain par exemple, elle va heurter beaucoup d'obstacles, des bâtisses. Elle va être affectée par d'autres ondes parce qu'on a pas mal d'équipements chez nous. On appelle ceci les facteurs environnementaux. De plus, supposons que l'onde électromagnétique est tellement intense qu'elle sera jamais atténuée. La Terre est ronde. Si on est dans un côté de la Terre, on ne peut pas arriver à l'autre côté. Et l'onde électromagnétique ne peut pas traverser le milieu de la Terre. Supposons qu'on parle de New York à Paris. La courbure de la Terre fait de sorte qu'on ne peut pas faire voyager l'onde électromagnétique directement. La solution, c'est d'utiliser des stations de base, des poteaux avec des antennes. On utilise le concept de la technologie cellulaire. Tel qu'on l'a vu dans la vidéo du passage de relais, la géographie est divisée en des cellules hexagonales et on a expliqué pourquoi hexagonales. Chaque cellule a sa propre station de base, c'est-à-dire son propre poteau avec les antennes qui sont dessus, et chaque cellule a sa plage de fréquence. Donc une cellule utilise une plage de fréquence que la cellule voisine n'utilise pas. Maintenant, si on prend deux cellules lointaines, on peut utiliser la même plage de fréquence. On explique ceci dans la vidéo où on parle de la réutilisation des fréquences. Ces cellules sont connectées ensemble, mais généralement pas en sans fil. Ils sont connectés par des câbles. Et maintenant, on utilise plutôt la fibre optique souterraine pour connecter les stations de base ensemble. Ces fibres optiques sont souterraines ou bien installées dans les océans, c'est-à-dire sous-marines. On a une vidéo dédiée pour ça, pour une interconnectivité nationale ou bien internationale.
L'onde électromagnétique, elle est reçue par la station de base la plus proche de toi et en fait, ce qui se passe entre toi et la station de base, c'est un va-et-vient, c'est-à-dire tu joues au ping-pong avec ta station de base. La balle est chez toi, tu envoies un message et lorsque la station de base retourne la balle, c'est-à-dire lorsque ça vient son rôle pour envoyer un message, tu n'envoies plus, tu écoutes maintenant. Alors le temps est divisé entre toi et la station de base comme le temps est divisé pour toi et ton adversaire dans un match de ping-pong, dans une partie de ping-pong. La station de base, lorsqu'elle reçoit ton onde électromagnétique, elle la convertit en une série d'impulsions lumineuses qui vont voyager à l'intérieur de la fibre souterraine ou bien sous-marine pour arriver à une autre station de base. En fait, il y a un transmetteur en bas de la station de base qui permet d'envoyer ce signal optique. Bien entendu, il y a un petit traitement à faire et puis les impulsions arrivent à l'autre station de base. Alors, on peut dire que lorsque tu parles, la station de base la plus proche à toi est la station de base appelante et la station de base qui émet l'onde électromagnétique vers ton interlocuteur est appelée la station de base appelée. Alors, la station de base appelée, elle va faire voyager l'onde électromagnétique vers ton interlocuteur. L'instrument de votre interlocuteur, le téléphone par exemple, il reçoit ce signal. Et qu'est-ce qu'il fait? Ce téléphone, il fait l'inverse de ce que ton téléphone a fait. Alors, celui qui a été fait en premier va être fait en dernier. Alors, le concept cellulaire veut dire que la communication n'est pas entièrement sans fil. Elle est en partie filaire en utilisant la fibre optique. Bien entendu, il y a d'autres détails. Comment elle sait où se trouve ton interlocuteur? Et la station de base appelée, comment elle reconnaît la station de base appelante? Ici vient le rôle de ce qu'on appelle le Mobile Switching Center, qui est le centre de commutation mobile. Le MSC, c'est un centre pour un groupe de stations de base. Comment ça fonctionne le MSC? Lorsque tu achètes une SIM card, les informations concernant un abonné sont toutes enregistrées dans une MSC. On l'appelle la Home MSC, ton propre centre de commutation mobile. Alors l'information te concernant, elle est là. Ton identité, ton emplacement, tes activités cellulaires bien entendu, sont toutes là. Alors, lorsqu'on quitte ce groupement de stations de base et on va au-delà des frontières de ton propre MSC, on se trouve dans un MSC qui est étranger. Alors, ce centre étranger, bien externe, lui, il échange l'information avec ton propre MSC et comme ça, l'information est mise à jour et on sait où est-ce que tu es. Le MSC, il utilise plusieurs techniques. La première est de mettre à jour les informations concernant l'abonné d'une façon régulière après un certain temps. Lorsque tu te déplaces avec ta voiture ou bien ta moto à un autre regroupement de stations de base, c'est-à-dire à un autre centre de commutation mobile, les informations te concernant sont mises à jour. La troisième technique est la plus difficile. Supposons que tu as éteint ton téléphone et puis tu as voyagé avec de l'Europe vers les Amériques ou bien vers l'Asie. Alors, comment ça se passe tout ça? Emma veut appeler John. Alors, lorsque Emma compose le numéro de John, alors une requête d'appel arrive au MSC propre à Emma. La requête sera envoyée à la station, au centre de commutation mobile de John. Bien entendu, ces informations sont enregistrées dans les MSC. Alors, si John il existe dans l'environnement de son propre MSC, son propre centre de commutation mobile, alors la communication est établie tout de suite. Bien entendu, ce centre va vérifier si John est engagé dans un autre appel ou bien si son téléphone est éteint. Si ce n'est pas le cas, la communication est établie. Si tout est positif, le téléphone de John va sonner, puis la communication va se faire. La situation est plus compliquée si Jean n'est pas dans l'environnement de son propre MSC. Alors, dans ce cas, le centre MSC de Jean va faire suivre la requête d'appel vers le centre MSC étranger où se trouve Jean actuellement.
Maintenant, parlons de l'importance des fréquences pour cette communication. On alloue à chaque abonné une plage de fréquences. C'est entre ce qu'on appelle la fréquence upper et la fréquence lower. Bien entendu, on fait de sorte que ces plages de fréquences ne chevauchent pas. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'abonnés. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est la division de la plage de fréquences allouée à toute la station de base. Parce que pour parler, tu n'as pas besoin de plus que 20 kHz. Donc, il y a une distribution de fréquences. De plus, on peut utiliser les mêmes fréquences à une station de base qui est lointaine, ce n'est pas la voisine. La deuxième technique, c'est d'avoir l'accès multiple, c'est d'utiliser les techniques d'accès multiple. Alors, pour la première technique, c'est que pour chaque station de base, on alloue une large bande de fréquences, une large plage de fréquences. Et à l'intérieur de chaque plage de fréquences, on alloue des petites plages de fréquences pour chaque abonné. Dans ce cas, la technique d'accès multiple est assurée par la distribution des fréquences à l'intérieur de la station de base même. C'est du multiplexage fréquentiel. Du coup, nous utilisons deux types de multiplexage en même temps. Un multiplexage temporel avec la station de base, c'est technologie de ping-pong dont on a parlé tout à l'heure, et un multiplexage fréquentiel pour faire la différence entre deux abonnés sur le même territoire d'une seule station de base. Les générations mobiles. La première génération, elle consiste à utiliser pour la première fois la technologie sans fil, c'est-à-dire sans la connexion filaire ou bien à travers la fibre, on arrive à communiquer. Il y en a des défis, il y en a des inconvénients pour cette technologie. Tout d'abord, la technologie, la génération 1 utilise des signaux analogiques et ces signaux analogiques sont affectés par plusieurs facteurs environnementaux. Donc, malheureusement, ça nous donne une parole qui n'est pas de qualité et la sécurité n'est pas assurée, elle est très faible. L'autre inconvénient, c'est qu'elle utilise le multiplexage fréquentiel, ce qu'on appelle Frequency Division Multiple Access, d'une façon qui n'est pas efficace. Ça a demandé qu'on passe à la prochaine génération, c'est la génération 2. Alors, pour la deuxième génération, on utilise des signaux qui sont numériques, donc c'est le premier passage au digital, et on utilise plutôt le multiplexage temporel et le multiplexage par répartition de code, qui est une technique de multiplexage utilisée dans les Amériques. Cette deuxième génération, elle introduit un nouveau service qui est le service des données, les SMS, et l'exploration d'Internet, Internet Browsing. La troisième génération offre une vitesse de transmission nettement plus élevée. Pour ce faire, elle utilise un multiplexage en répartition de code à large bande. De plus, elle a augmenté considérablement la vitesse de transmission de données. C'était vers les 50 kilobits par seconde. Maintenant, c'est vers le 2 mégabits par seconde. Ça permet plus que le SMS, ça permet aussi de transmettre l'information concernant le GPS, ça permet l'envoi des images et même des vidéos. Et donc, le 3G a préparé le terrain vers les smartphones, les appareils intelligents. Après ça, ça vient la quatrième génération. La quatrième génération, connue par sa vitesse énorme de transmission de données, ça peut aller de 20 jusqu'à 100 mégabits par seconde. Ça permet d'envoyer des vidéos avec une haute résolution, donc une qualité de vidéo appréciable. Pour ce faire, elle utilise la OFD, c'est-à-dire le multiplexage orthogonal des fréquences. Ça utilise également la technique Multiple Input, Multiple Output. Plusieurs entrées, plusieurs sorties, ce qu'on appelle la MIMO, la MIMO. La MIMO consiste à utiliser plusieurs antennes et plusieurs transmetteurs à l'intérieur du téléphone cellulaire. Et bien entendu, au niveau de la station de base, elle utilise également plusieurs antennes et plusieurs transmetteurs. La cinquième génération est conçue
pour être encore plus rapide, pour aller jusqu'aux 10 gigabits par seconde, en utilisant entre autres l'onde millimétrique. Et pour produire plus de connectivité en contrôlant des objets, ce qu'on appelle l'Internet des objets. Enfin, comme j'ai dit, c'est une vidéo qui englobe toute la technologie cellulaire. Par contre, pour chaque partie, il y a une vidéo explicative qui rentre plus dans les détails. Par exemple, pour les antennes, il y en a 2 vidéos qui expliquent comment une antenne fonctionne.